Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'UDI. Alors on va revenir sur toute l'actualité des dernières heures parce que elle est très chaude. Il y a d'abord eu la déclaration solennelle du président de la République à la télévision. Est-ce qu'il vous a semblé avoir tiré les leçons de tour des municipales? Écoutez, on va voir. François Hollande a parlé donc lundi, après cette déroute sans précédent aux élections municipales du Parti Socialiste, mais également de ses alliés. Et puis quand même, permettez-moi de dire que l'UDI a réalisé des scores formidables, puisqu'il y a 53 nouvelles villes de plus de 9000 habitants qui ont un maire UDI. Ça veut dire que sur les 150 villes qui ont été gagnées depuis 9000 habitants, un tiers de ces villes sont UDI. Ça veut dire donc que nous sommes en train de rééquilibrer cette opposition solide, l'UMP, mais l'UDI qui est en train de prendre toute sa place. L'électorat a quand même donné un message à François Hollande. Vous pensez qu'il y a un infléchissement de la politique? C'est pas un infléchissement qu'il faut. C'est plus qu'un message d'ailleurs, c'est un peu un tsunami qui est arrivé. Et François Hollande nous a dit qu'il avait entendu, on verra. Nous, ce que nous demandons, c'est une autre politique, pas simplement un niveau casting gouvernemental, mais depuis 20 mois, les décisions prises par François Hollande, c'est quoi? Moins de pouvoir d'achat, plus de chômage, plus de précarité. C'est le contraire que propose l'UDI. Alors il a voulu garder le pacte de responsabilité, en même temps il lui a adjoint un pacte de solidarité. Est-ce que ça veut dire qu'il a donné quand même quelques gages à la gauche de la gauche, qui avait marqué son mécontentement aussi? Bon, écoutez, on passe de pacte en pacte, mais puisque vous parlez du pacte de solidarité, il avait été annoncé le 31 décembre. Nous sommes début avril. Rien, pour l'instant, sur la table. Alors qu'il y a urgence, je rappelle que Jean-Louis Borloo avait envoyé un courrier solennellement à Jean-Marc Ayrault lorsqu'il était Premier ministre, avec 12 propositions, en disant « Monsieur le Premier ministre, il faut baisser les charges rapidement et massivement, c'est comme cela qu'il y aura de la croissance et de l'emploi. » Ça n'est toujours pas fait. Alors maintenant que le Président de la République se rende compte que le pouvoir d'achat des Français a baissé, nous n'avons eu de cesse de le répéter à l'UDI, à l'Assemblée, au Sénat, en disant que depuis 30 ans, c'était historique qu'il y ait une baisse du pouvoir d'achat. Alors écoutez, on verra. Il y aura une déclaration de politique générale la semaine prochaine à l'Assemblée et au Sénat. Nous voulons une nouvelle politique. On verra si oui ou non le message des électeurs a été entendu. Il y a un changement de Premier ministre, hein, ça, donc c'est sûr, Manuel Valls. Est-ce que déjà, ça vous paraît être un signe de changement? Écoutez, c'est un garçon qui a du talent, qui est courageux, qui a du dynamisme. C'est le plus populaire aussi de... C'est le plus populaire, c'est vrai, c'est le plus populaire. Et on sait qu'il est plutôt social-démocrate. On verra bien si le Manuel Valls qui était favorable à déverrouiller les 35 heures, il sera celui-là. On verra bien si le Manuel Valls qui était favorable à la TVA compétitivité, qui a été mise à mal par le Parti Socialiste, sera celui-là. Ce que je vois déjà, c'est que les Verts ne font pas partie de ce gouvernement, que le Front de gauche est dorénavant dans une opposition délibérée contre le gouvernement. Donc en clair, ce gouvernement de Manuel Valls, à peine est-il composé, d'ailleurs on nous annonce qu'il est de combat. 16 ministres, mais 16 ministres, on pourrait le comprendre, c'est un bon gouvernement de combat, avec la parité, certes. Mais la semaine prochaine, on annonce une fournée de secrétaires d'État. Donc si c'est une armée mexicaine à 30 ou 40, ça ne marchera pas. Je termine en disant quand même qu'il y a une double opposition. Opposition par son opposition UMP-UDI, l'UDI, opposition forte, mais constructive, mais une opposition interne très forte, puisque les écologistes ont dit qu'ils ne voteraient probablement pas le pacte de solidarité, ne font pas partie du gouvernement et que le Front de gauche votera contre. Donc vous suspectez quand même d'avoir une marge de manœuvre extrêmement étroite et de ne pas pouvoir mener la politique qu'il souhaiterait? Moi je vais vous dire, je lui souhaite bonne chance. Je lui souhaite de réussir parce que nous aimons ce pays et on a mal quand ce pays souffre comme il souffre. Quand on le regarde de l'Europe, parce que les élections européennes démarrent, dans 6 semaines, ce sera un combat formidable qu'on va conduire avec l'alternative, avec nos amis du Modem. Eh bien, moi, je souhaite que ce pays réussisse. Et donc, on verra bien, mais je ne suis pas persuadé que les premières pierres et les premiers petits cailloux blancs de Manuel Valls aillent dans ce sens-là quand on sait que pour la composition même du gouvernement, il y a eu des arbitrages. Oui, le casting n'est pas très différent de ce... Pas grand-chose. Il y a l'arrivée de Ségolène Royal. L'arrivée de Ségolène Royal qui est là, on a François Rebsamen qui est rentré, mais sinon beaucoup d'autres sont reconduits. Alors il y a des grands pôles ministériels qui ont été faits, peut-être ces gages d'efficacité. Ce que je souhaite, une fois de plus, bonne chance, mais l'UDI sera là en tant qu'opposition constructive, impitoyable lorsqu'on prendra un mauvais chemin. Les Français ont dit quelque chose très fortement dans les urnes. Occupez-vous de nous. Vous savez, derrière tout cela, c'est la crédibilité des politiques qui est en jeu. C'est l'action publique qui est en jeu. Moi, je pense que le rôle du président de la République, depuis que François Hollande est en place, depuis donc maintenant près de 2 ans, eh bien, ce rôle est mal ressenti par les Français parce qu'il n'incarne pas le premier personnage de l'État comme il aurait dû l'incarner. Il doit être au-dessus de tout cela. Et malheureusement, on voit que François Hollande n'est pas au niveau des attentes que le peuple avait fondées en lui. Pas nous, mais une grande majorité des Français avaient fondé un espoir sur lui. Donc, le pays est en souffrance, le pays est en danger, il est urgent de réagir. Merci Philippe Vigier. Merci.